fais quoi devant la balle, là? Justine, va pas se foutre les balles. Ressort, là, ici. Dans la famille Daluseau, on a d'abord Lionel, Ils vont pas, là, hein? Allez, Théo! le père. Alors! Tais-toi, il joue! Théo, 11 ans. Allez, vas-y, Ophélie. Et enfin Ophélie, l'aîné. Voilà, allez! C'est un vendredi soir classique pour eux. Elle est là, la Fiat. Il est 21h, c'est la fin de l'entraînement. L'heure de rentrer à la maison et de rejoindre le reste de la famille. En Fiat 500. Depuis un moment, les Daluseau envisagent sérieusement de changer de voiture. Mais laquelle choisir? Ce soir, conseil de famille. Oula, c'est quoi? C'est la fumée, ça? Théo, qu'est-ce que t'aimerais bien dans l'auto, toi? Moi, je veux une télé aux appuis-têtes. Une télé dans les appuis-têtes. Lily, qu'est-ce que t'aimerais, toi? Je sais pas. C'est quoi qui te ferait plaisir? Bon, toi, rien? Ça fait de Et la toi, route, petit ça. homme? Les portes qui se ferment tout seuls. Ce serait bien, moi, je pense, une 7 places au moins. Et puis on regardera un petit peu les voitures écologiques, là. Et puis les voitures électriques, bon, bah ça, moi, va le marquer, quoi. L'intérieur, assez facile, parce qu'avec l'entretien pour les enfants, quelque chose de pas trop salissant non plus. Bon, tout ça, c'est bien, mais il faut regarder aussi au niveau du prix. On se donne un prix de combien? Ouais, je pense qu'il faut compter au moins 20 000 €, quoi. 20 000 €. Ah bah oui, hein. Je te donnerai les 20 €. Oh là là, bah ce sera toujours ça de prix, mon doudou. Tu donnes tes 20 € pour mettre dans le prix de la voiture. Et toi, Théo, tu donnes combien pour payer la voiture? La tête à Toto. Bon, récapitulons. Et toi? Une voiture de 7 places, plutôt écolo, facile d'entretien, avec des télés pour les enfants et des portes électriques. Le tout pour 20 000 €. Voilà donc l'enjeu de la famille Daluseau. Moi, j'ai mal aux yeux sur un pied. Allez, on va se reposer, on verra demain. Allez, hop! Reste à la trouver. Donc demain, mettez des bonnes chaussures parce qu'on risque de marcher, hein. Elles n'ont jamais été aussi séduisantes, aussi innovantes, aussi fiables, aussi propres, aussi confortables. Et pourtant, les chiffres sont là. Près de 4% de baisse générale des ventes de voitures en Europe depuis le début de l'année. L'industrie automobile va mal, le consommateur trinque. Hausse des prix à la pompe, durcissement des normes écologiques, multiplication des radars et des amendes, baisse du pouvoir d'achat, les Français dépensent pas moins de 500 € par mois pour leur voiture. Un vrai gouffre financier. Alors que faire? Nous avons cherché la voiture écolo moins gourmande en carburant, ou la voiture low cost moins chère à l'achat. Nous avons rencontré ceux pour qui le budget voiture est devenu hors de prix. Nous avons testé le covoiturage, l'achat par mandataire et enfin suivi ceux qui prennent le risque de rouler avec un carburant pas cher. Aujourd'hui, tous les moyens sont bons pour faire baisser sa facture auto. Mais ces systèmes D sont-ils vraiment économiques et surtout sans danger? Une chose est sûre, 83% des Français possèdent un véhicule et ils n'ont pas prévu de changer leurs habitudes. Paris, porte de Versailles, le 4 octobre dernier. Allez-y, passez. Le Mondial de l'Auto édition 2008 ouvre ses portes. Pendant 2 semaines, plus d'1 million de visiteurs vont pouvoir admirer les 90 nouveautés de cette année. Des nouveautés présentées par plus de 300 constructeurs venus de toute la planète. Un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de la voiture. Comme pour la famille Daluseau qui, elle, s'est donné la journée pour trouver sa voiture idéale. On va se donner un endroit si jamais on se perd. Normalement, il n'y a pas de raison, mais on sait jamais. Le problème, c'est que le salon de l'auto, c'est 8 bâtiments d'exposition avec 60 000 m², rien que pour les voitures particulières. On se suit, les grands. Si vous voulez voir quelque chose, vous me le dites. Pas facile dans ces conditions de trouver ce que l'on cherche. Ils sont où les trucs un peu monospace, tout ça? Et quant au détour d'un stand, la famille Daluseau tombe sur ce concept car difficile de ne pas en prendre plein les yeux. Regarde les freins à disque. Regarde les freins à disque. Ils sont énormes, hein. Ah, oh, les sièges sont violets. Oh là, à l'intérieur. Oh, l'intérieur, c'est flashy, hein.
Oh, moi, je la trouve belle. Mais cette année, la priorité est ailleurs. L'environnement s'est invité au Salon de l'Auto. Le mot d'ordre, afficher la voiture la moins polluante possible. Un peu partout, on chasse le CO2. Chaque constructeur y va de son label. Chez Renault, son étiquette verte, c'est Eco 2. On jette un coup d'œil sur cela. Ah, Renault Eco, venez voir. Je vois un Renault Eco là. Au plan d'attaque, on se met chacun à une portière et dès qu'on peut, on rentre dedans. Allez, hop, c'est parti. La définition vraiment d'Eco 2, c'est-à-dire? Ça veut dire que c'est un véhicule qui émet moins de 140 grammes de CO2 par kilomètre. Il faut consommer moins de 140 grammes pour être Eco 2. Alors, est-ce qu'on peut être Eco 1? Vous avez le petit papier juste là. Il n'y a pas d'Eco 2 en fait. Eco 2, c'est écologique et économique. C'est des critères qui vont évoluer en fonction des normes. Les normes écologiques, parlons-en. Depuis 2007, le gouvernement français distribue des primes aux voitures les moins polluantes en CO2, tout en taxant les autres. C'est le fameux jeu du bonus-malus. Oh mince, j'ai démonté le siège. Une prime pouvant aller de 200 à 5 000 euros pour les bons élèves. Par contre, au niveau du prix, c'est là qu'on va avoir la crise cardiaque. Pour s'y retrouver lors de l'achat d'un véhicule neuf, pas de panique. Le système de notation est simple. On utilise un code couleur. Du vert pour les voitures les plus propres au rouge pour les plus polluantes. Résultat, on vend des voitures un peu comme de l'électroménager. Un rendement d'énergie, voilà. Alors cette voiture-là, elle est en F. Ce qui veut dire que déjà, elle pollue bien. Tu vas payer une taxe. Si tu achètes cette voiture, tu vas payer une taxe malus pour l'économie d'énergie. Au bout de cette quête du véhicule propre, il y a la solution absolue, le tout électrique. Très soucieuse de protéger l'environnement, la famille Daluso mène l'enquête chez les constructeurs. Ah, c'est celle-ci que tu as vue à la télé? Alors montre-nous. Tiens, Tom, il dit qu'il l'avait vue à la télé, celle-ci. Oui, elle est en... C'est un concept car qui a vocation à montrer des véhicules zéro émission, donc D'accord. des véhicules électriques. Donc zéro émission, ça veut dire qu'il n'y a rien qui sort de l'échappement, rien qui pollue, ça veut dire aussi pas de bruit. Et avec un véhicule de ce type-là, L'autonomie? environ 200 km sur ce type de véhicule. 200 km, et on le espère temps de progresser dans le futur. le temps temps de de charge, entre 4 et 6 heures à peu près, Entre 4 et 6 heures. Avec une prise normale? avec une prise normale. Et chez Renault, ça arrive dès 2011. D'accord. niveau Donc prix pour l'instant, vous avez rien. Sur les zéro émission, non, c'est juste des projets. On va pas chez BM, hein, Jocelyne. Chez Jeep non plus. On va chez Peugeot. Tiens, Peugeot, c'est là. Allez, on y va. Et la voiture est équipée en série, regardez si vous le voyez bien, d'un écran DVD. Alors on va s'asseoir dedans. Il reste un peu bloqué ce siège, c'est peut-être qu'il est trop reculé. Ouvre la porte, Tom. Voilà. Il y avait ce que tu voulais, Tom, pourtant. Les portes coulissantes. Électriques. Actuellement, chez Peugeot, vous n'avez rien d'hybride. Il est clair que l'offre va arriver un jour dans les concessions, c'est prévu pour l'année 2011. Les hybrides, des voitures 50% électriques, 50% carburant. Un fonctionnement simple qui mélange cette énergie propre à un bon vieux moteur à essence. Seulement voilà, aujourd'hui, seules les marques étrangères ont fait ce pari industriel. On aurait un petit fait pour un véhicule hybride ou un peu écolo. Jusqu'à présent, on n'a pas vu grand-chose. Je voulais savoir si vous aviez quelque chose à nous proposer chez Toyota. La Prius, Au niveau de la gamme, par contre, au niveau prix, ça démarre à 30 000. 30 000. On peut aller la voir, allez. Pour ce prix-là, les Daluso ne sont toujours pas séduits. Il n'y a pas de télé. Ah, ça, c'est le levier de vitesse, ça. Le petit... D'accord. C'est quoi, B? Ça, je ne sais pas. Ah. Après, il y a des questions techniques auxquelles je ne peux pas répondre. Je n'ai pas le permis, monsieur. Ah, en plus. Les plastiques sont pas très jolis, moi, je trouve. Hein. Il n'y a pas de télé. Oh, ça fait bizarre, l'éclairage, on dirait des petits néons rajoutés, regarde. Non, c'est pas le coup de cœur, voilà. C'est pas le coup de cœur. C'est pas le reculé, le siège. Ah, là-bas, c'est quoi, là? Un Blue hybride. On verra après? Ouais, on va manger. Allez, on va manger. À l'heure de la pause, pour la famille Daluso, c'est un peu la déception. Qu'est-ce que tu veux comme boisson? Une bouteille d'eau? Il va sûrement falloir monter le budget et polluer plus que prévu. C'est du bien. On n'a pas vu grand-chose quand même, moi, je trouve. Pas facile de trouver une voiture neuve. Voilà pourquoi beaucoup de Français aujourd'hui conservent leur véhicule le plus longtemps possible. C'est le cas d'Agnès qui vit en Alsace.
À 45 ans, cette aide-soignante élève seule son enfant avec comme budget 1 500 € par mois. Tous les jours, elle prend sa voiture pour aller travailler et parcourt ainsi plus de 30 km. La facture essence est bien trop élevée pour le budget d'Agnès. Alors, il y a quelques temps, je me suis aperçue qu'il fallait quand même trouver une solution pour faire des économies de carburant. Donc, je me suis renseignée un peu à droite et à gauche et puis j'ai vu sur une revue une société qui existe à Colmar. Et donc là, je vais rencontrer le patron de cette société. Il va me poser un dispositif sur mon véhicule pour pouvoir faire des économies de carburant. La société La Voici, spécialisée dans les moteurs industriels. Bonjour, monsieur. Le patron a décidé récemment de s'adapter au marché de l'automobile. Vous venez pour l'économiseur de carburant? Tout à fait, oui. Je voudrais avoir quelques explications par rapport à ce dispositif. Alors expliquez-moi, vous avez une 306, c'est Oui, ça? oui. L'économiseur d'essence, c'est ce petit cylindre qui sera plongé directement dans le réservoir de la voiture. Son but ? Modifier chimiquement l'essence et la purifier. On va améliorer la combustion. Donc vous devriez gagner un petit peu plus en puissance au niveau de la voiture. Nous, on va vous garantir 1 litre en moins aux 100 km. Oui. Donc si vous faites 20 000 km, ça va faire 200 litres d'économie par an, sachant que vous achetez le gasoil à peu près 1,38. Oui, actuellement, oui, c'est à peu près ça. 1,38, donc ça va faire 276 € d'économie par an. Oui, ce qui est quand même intéressant. Le produit TTC vaut 301 €. Oui. Donc c'est un retour sur investissement de 13 mois. D'accord. Ça fait un peu plus d'1 an. Dans 13 mois, Agnès aura amorti son investissement. Elle économisera ainsi 23 € par mois. Reste à aller dans un garage pour le faire installer. Je vais toujours tout droit? Donc, ce que je vous propose, si ça vous intéresse, c'est de vous montrer un peu une autre façon d'économiser du carburant en ayant une conduite un peu plus économique. Petit cours d'éco-conduite. On évite de pousser les régimes et surtout le maître mot, c'est l'anticipation. Là, je suis plus en vitesse. Je repasse ma deuxième. On met carrément au point mort. Carrément au point mort. Quand on arrive à un rond-point, on vous met mettez au point mort et on passe la seconde tout doucement. Voilà, tout à fait. Alors donc, tout en douceur. Donc là, il y a un feu rouge. J'anticipe le feu rouge. Vous anticipez. Le maître mot, c'est anticipation. Voilà. Je me mets au point mort. Ouais, vous mettre tranquillement au point mort, là. Voilà. Oui, mais alors là, j'avance plus. Je pense qu'en pratiquant l'éco-conduite, on peut encore gagner entre 6 et 8% de carburant. On pose carrément au fond du réservoir. Oui. La pause de l'économiseur de carburant ne va durer qu'une demi-heure. Un jeu d'enfant. Ça, c'est la jauge. Hein. Ouais. On vient de démonter la jauge. Et puis, on va plonger ensuite les cartouches dans le réservoir. Voilà, impeccable. Au bout de 6 mois, si Agnès ne constate aucune économie de carburant, la société s'engage à la rembourser intégralement. Il existe d'autres systèmes qui prétendent économiser le carburant. Achetés dans les grandes surfaces, des milliers d'automobilistes les utilisent tous les jours. Ont-ils vraiment raison de leur faire confiance ? Pour répondre, nous sommes allés voir Pascal Pennec, journaliste à AutoPlus. Il a testé ces produits miracles. Les additifs à mettre dans les réservoirs de carburant, les aimants qu'on vient greffer près des injecteurs, les boîtiers électroniques, là aussi qui sont censés résoudre tous les problèmes de consommation. Et voyez les conclusions, à chaque fois c'est la même chose. Super arnaque, booster d'arnaque, en pure perte, gardez vos sous, rentabilité lointaine, etc. etc. On ne sait plus quoi dire. Foutaise, intox, arnaque, mais ça se vend toujours. Il n'y a personne, je me mets en seconde et c'est parti. Même si elle est maintenant équipée de son économiseur tout neuf, Agnès n'a pas perdu ses vieilles habitudes au moment de faire son plein d'essence. 1,37,2, donc je vais aller voir une autre station. Comme beaucoup de Français, lorsqu'Agnès a besoin d'essence, elle n'hésite pas à faire le tour des stations. Mais là, aujourd'hui, elle est intéressante. 1,25,9 le litre de gasoil. Quitte à aller loin, très loin.
C'est vrai que ça fait un peu de route hein, quand même pour y aller à cette station, mais bon. Parce que là, on sort de la ville, non? Oui, on sort de Colmar. C'est dans la zone industrielle en fait. Donc voilà, 1,24,6. Et là, je ne pense pas que je trouverai moins cher. Donc là, vous allez faire le plein? Là, je vais faire le plein de carburant. Agnès vient de rouler 20 minutes. Entre le prix à la pompe de la première station et de la dernière, elle a gagné 13 centimes d'euros au litre. Ce qui fait exactement... Je gagne 2,50 €, on va dire. Et ça, c'est intéressant. Et ça, c'est intéressant. Même s'il faut tourner en rond pendant 10 minutes, même s'il faut faire 2-3 km après Colmar pour arriver à la station-service, on gagne quand même 2,50 €. Quelques centimes de moins pour l'essence, c'est le réflexe d'économie de milliers de Français tous les jours. Aujourd'hui, le prix du carburant est devenu un vrai problème. Malgré la baisse du prix du baril de pétrole depuis le mois de juillet dernier, l'essence reste toujours aussi chère. Même le gasoil, carburant réputé bon marché, voit son prix flirter avec celui de l'essence. Restent les carburants, résolument moins chers, comme le GPL et le bioéthanol. Mais là encore, la partie n'est pas gagnée. Tous les blessés sont hors de danger ce soir à Mitry-Mory après la fuite d'un réservoir de carburant GPL vraisemblablement... Le GPL d'abord. Dès 1999, une série d'accidents le condamne immédiatement dans l'esprit des Français. La psychose s'installe, provoquant un coup de frein chez les constructeurs. Le bioéthanol ensuite. La fausse bonne idée du gouvernement de Dominique de Villepin. Un carburant écolo fabriqué à partir de céréales comme le blé, le maïs ou la betterave. Un carburant inauguré en grande pompe. Rappelez-vous, nous sommes en 2006. Thierry Breton, ministre de l'économie, se déplace en personne. La première pompe de bioéthanol en France est née. Très rapidement, on accuse ce carburant d'être responsable de la déforestation et de la hausse des prix des produits alimentaires de base. Le gouvernement fait marche arrière. Résultat, aujourd'hui, pour faire le plein en bioéthanol, il faut beaucoup de chance. Au total, on dénombre 270 pompes sur tout le territoire. Face à cet échec industriel, quelques Français sont entrés en résistance. Ils ont cherché et trouvé le carburant le plus économique et écologique au monde. Nous sommes dans le sud-ouest, près d'Agen. Dans ce coin de campagne un peu perdu, cet homme se bat depuis 10 ans pour remplacer l'énergie fossile par un carburant vert. Un carburant innovant, mais totalement illégal. Lorsque l'on passe chez Alain Juste, faire le plein, c'est de l'huile végétale qu'il met dans votre réservoir. Une huile issue des champs de tournesol de toute la région. Avec un prix inférieur à 1 € par litre, pour les clients d'Alain, l'économie est substantielle. Bon, 20 litres, c'est bien 20 €. Voilà, à peu près. C'est 0,95, donc je te dois de la monnaie. Mais quand tu reviendras, j'ai pas de monnaie sur moi, je te la redonnerai. L'objectif d'Alain, légaliser l'utilisation de l'huile végétale. Si on veut développer des filières qui sont protectrices de l'environnement, c'est le moment idéal de faire le forcing, je pense, pour faire comprendre à nos politiques, à nos amis politiques, qu'ils prennent des décisions dans le sens de l'avenir. Alain, il n'y a pas un peu de provoque là dans ce que vous faites? Mais ça fait 15 ans qu'il y a de la provoque. Ça fait de la 15 ans aussi en même temps qu'en face de nous, ils sont sourds. Ils ne veulent pas entendre ou alors ils sont soit sous tutelle des gros lobbying pétroliers ou des gros lobbying agricoles. Mais maintenant, il va falloir qu'ils prennent conscience qu'on ouvre la porte. Ça suffit maintenant. Il faut impérativement, qu'on a vu le pic pétrolier qu'on a eu cet hiver et au début du printemps, il faut savoir que ça va recommencer. Donc il faut trouver des solutions et ces solutions, on les a dans les mains. Si Alain Juste est un pionnier, depuis, il a fait des émules. Nous sommes quelque part en Dordogne. Anthony est un écologiste militant. Lorsqu'il roule au volant de son camion, il est régulièrement proche de la panne sèche. Mais il n'a pas besoin de faire le tour des stations. Quand il remplit son réservoir, il achète rarement plus de 10 € de carburant. Ça m'a 0. L'objectif, c'est de ne pas utiliser du tout de gasoil, ou vraiment le minimum. Pourquoi? On se réapproprie notre production énergétique et on évite de rentrer dans un système polluant de promotion de gasoil et de carburant polluant, carburant fossile polluant. Pour faire le plein, Anthony se fournit dans un autre type de station-service.
les cuisines des restaurants. Il vient récupérer l'huile de friture. Pour rester discret, il passe toujours par la petite porte du fond. Y'a quelqu'un? Salut! L'huile de friture usagée est là, stockée, prête pour un deuxième usage. On vient chercher l'huile. Qu'est-ce qu'il faut? Ah bah génial, impeccable. C'est bon pour les deux dessous? Allez, ok. Ça roule, c'est parti. Allez. Ah, il y en a une bonne cinquantaine de litres. Ah ouais, facile, hein. À chaque tournée, Anthony récupère en moyenne entre 200 kg et une tonne d'huile usagée. Moi, je ramène un peu d'huile. Mais impossible de mettre cette huile directement dans votre réservoir. En plus, elle est belle, celle-là. Il va falloir d'abord la stocker dans ces grandes cuves et la faire décanter pendant plusieurs jours. Dans les cuves, là, on a de l'huile de récupération qui est bien décantée. Donc, on plonge la crépine de la pompe dans la cuve. L'huile est acheminée jusqu'au premier filtre par la pompe qui aspire. Après, la pompe pousse dans les deux autres filtres à la suite. Et en bout, on a directement le pistolet qui sert à remplir les bidons. Comme chez Alain Juste, cette huile sera vendue moins de 1 € le litre. Ici, on ne dégage pas de profit. C'est par conviction que l'on vend ce carburant. Le but, c'est vraiment pas de gagner de l'argent avec ça, c'est déjà de dépolluer et aussi d'aider un petit peu les gens qui n'ont pas forcément trop de moyens pour pouvoir continuer à circuler. De cette station écolo sort en moyenne 1500 litres d'huile par semaine. De quoi alimenter les moteurs diesel de quelques particuliers de la région. On n'a pas encore la station-service avec le paiement par carte 24/24. Ce que vous faites là est hors la loi, c'est puni par la loi, ça peut aller jusqu'à 2-3 ans de prison, vous le savez. J'ai tué personne pour le moment, donc je pense que ça ira. Ça vous fait sourire? Oui, franchement, oui. S'il faut aller en prison pour la cause, pourquoi pas, je veux bien y aller, mais bon, je pense pas qu'ils nous mettent à prison pour quelques litres d'huile versés dans un réservoir. Pourtant, dans pareil cas, la loi prévoit bien une peine de prison. Dans les faits, c'est très différent. En cas de contrôle sur la route, les services des douanes vous obligeront à régler une simple amende d'un montant proportionnel aux taxes non perçues par l'État. Je mets tout ça en vrac comme d'habitude. Cela fait 10 ans qu'Alain Juste se bat pour faire reconnaître l'huile végétale comme un véritable carburant. Ça, c'est 10 ans de procédure avec l'État français. Donc, il faut être quand même quelquefois persévérant pour pouvoir essayer de se défendre. Donc, on tire un premier. Voilà. Nous avons perdu tous les procès devant l'État français, mais on a gagné évidemment au niveau européen. Donc, c'est une belle victoire, sauf que la France n'a pas transcrit encore le droit européen dans sa globalité. Donc, nous sommes toujours considérés plus ou moins, je dis bien plus ou moins, comme des délinquants actuellement, si on met de l'huile dans notre véhicule. Depuis 2003, l'Allemagne, la Belgique, le Portugal roulent à l'huile végétale. Pas la France, mais les choses évoluent. Dorénavant, agriculteurs, pêcheurs et autres collectivités locales sont autorisés à l'utiliser pour des fins professionnelles. Pour nous le prouver, Alain nous conduit dans les entrepôts de la petite commune de Villeneuve-sur-Lot. Ici, tous les camions poubelles roulent à l'huile de tournesol, en parfait accord avec la loi. Salut Julio. Salut Alain. Ça va? Tout va bien? Tout va bien, comme d'hab. Mais l'huile sous toutes ses formes peut-elle demain remplacer sans danger notre carburant habituel? Deux conditions. Posséder un véhicule diesel d'ancienne génération et faire poser un kit spécifique. Une modification qui n'est pas sans danger pour votre moteur. Un bon vieux moteur diesel, ça peut carburer à n'importe quoi, mais les anciens. C'est-à-dire ceux qui fonctionnent avec autre chose que les systèmes d'injection directe qu'on peut connaître sur les fameux HDI chez Peugeot et Citroën. Parce que vu l'injection qui règne dans des moteurs pareils, le moindre petit problème de carburant, tout de suite, c'est de la casse. Et quand on voit les milliers d'euros que coûte une réparation sur un injecteur, franchement, je ne peux que déconseiller à tout le monde de passer à cette solution. Question assurance, là encore, l'utilisation de l'huile n'est pas sans conséquences. Nous sommes allés voir le président de l'Automobile Club de l'Île-de-France. Votre véhicule est homologué pour un certain type de carburant, c'est noté sur la carte grise. Cette carte grise, c'est ce qui fait foi pour votre assureur. Si l'assureur découvre que vous avez eu un pépin, un accident, alors que vous n'étiez pas avec le carburant d'origine, donc véhicule non conforme, vous n'êtes plus assuré. Attention.
photo à côté de Bibendum. Tom, mets-toi à côté de Bibendum. Retour au salon de l'automobile. Voilà, merci Bibendum. La famille Dalluso est toujours à la recherche de sa voiture idéale. Lamborghini. Une 7 places Lamborghini, on va le voir. À mon avis, ici, c'est pas trop pour nous. Ah tiens, Jocelyne, elle aime bien ça, elle. Hein? Ouais, t'aimes bien, toi. Viens, on va demander à un vendeur, là. Elle est bien. Venez. Dans le coffre. Bonjour, madame. On voudrait des renseignements sur un Picasso. Auprès de qui on peut voir? Auprès de vous, on peut voir? Oui, bien sûr. Ah, il y a les télés comme il voulait. On est bien, ouais. Et il y a la TNT, tu sais. Non, il n'y a pas de télé, Théo, c'est juste des lecteurs DVD. Jocelyne, regarde, il y a des sièges supplémentaires. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est bien ça. Ça c'est un peu ça qu'on cherche. Oh, c'est trop bien ça. Ah ouais, Il ça est où c'est pas le mal. coffre? Ah, ça c'est bien ça, vous voyez. En plus, pour dormir. Ah oui, Charger ça plus c'est bien facilement. ça. Vous pouvez charger plus facilement Ah oui. votre voiture. Regarde Joss, on a, tu sais là, c'est pas mal ça. Un peu, ça fait style un peu à l'américaine là. Aïe. Aïe. Ah ouais. Oh là là. Oh, il y en a des boutons. Oh. Ah oui, ouais, ça c'est pas mal ça. C'est trop bien. C'est vraiment agréable. Ouais, elle est sympa. Ouais. La famille Dalluso aurait-elle enfin trouvé la voiture de ses rêves? 41 000 à 32 150 en début de gamme. Donc voilà. 41 000 €, soit le double du budget prévu. Pour Lionel, la pilule est un peu dure à avaler. Tenez, venez, on va aller voir chez Dacia. Allez, hop. Pour rentrer dans son budget, Lionel n'a qu'une seule solution, le low cost, les fameuses voitures à bas prix. Regardez celle-ci. Alors elle a de la place, celle-ci. Alors que le marché de l'automobile traditionnel va mal, les ventes de low cost progressent sans cesse. 6% en Europe depuis le mois de janvier. Exemple cette Logan, produite en Roumanie. Vous êtes bien installé derrière? D'accord, il n'y a pas d'accoudoir. À quel niveau, monsieur? On a la possibilité d'en rajouter un en accessoire si vous le souhaitez, moyennant 119 €. 119 € les accoudoirs, d'accord. Ah oui, d'ouvrir pleinement. Le problème avec le low cost, ce sont les finitions. Ah oui, très pratique. Par contre, les vitres, ils sont manuels. Oui, on peut avoir les vitres arrière électriques, donc moyennant 140 € TTC. Des voitures un peu spartiates, construites à l'économie avec très peu d'options de base. Chez Dacia, on a la possibilité de vous monter en accessoire un lecteur DVD avec 2 écrans, un sur chaque appui-tête avant, moyennant 199 € TTC posé. D'accord. Le prix de ce véhicule-là? Il faut compter entre 9 500 et 15 000 €. Moi, j'aime bien. Non? C'est moins luxueux que... Ouais. C'est moins luxueux que l'autre. Mais regarde. Mais c'est bien quand même. Au niveau- Moins luxueux que le Fiat. Hein. Au niveau prix, par contre, c'est vrai que là, t'es 15 000. 15 000 avec tout ce qu'on disait. Tous les critères réunis pour 15 000 €, c'est plutôt tentant. Mais les Dalluso n'achèteront pas cette voiture, histoire de goût. Ils ont décidé de ne pas en rester là et d'aller voir une autre curiosité du salon, la voiture pas chère, Made in China. On ne sait jamais. Nous sommes à Rennes, 9 h du matin. Claire s'apprête à faire 6 heures de route. Rennes-Lille en passant par Caen, soit 570 km en tout. On est un tout petit peu à la bourre, hein? Pour partager les frais de ce long voyage, plus de 100 € au total, Claire a son petit truc à elle. C'est une adepte du covoiturage. Il y a plusieurs sites de covoiturage sur Internet. Tu mets d'où tu pars, où est-ce que tu arrives. Et puis, donc là, par exemple, je suis sur mon annonce. Il y a 43 personnes qui ont lu mon annonce. Et puis, il y en a à peu près une quinzaine qui m'ont répondu. Un système de transport à la fois économique et écologique qu'affectionnent de plus en plus les Français. Il faut dire que les propriétaires de véhicules peuvent réaliser jusqu'à 75% d'économies sur leurs frais d'essence et de péage. Donc c'est 30 € par personne et après on se divise les prix pour l'autoroute. En général, ça fait à peu près un quart du prix d'un billet de train. Ok, bon bah j'arrive, je viens de chercher, je suis à pied, j'ai une jupe noire. Mustapha? Claire a donné rendez-vous à Mustapha, son premier passager, juste à côté de chez elle, place Sainte-Anne. Vous pouvez la mettre debout, je pense. Vous faites quoi sans indiscrétion? Je suis à l'École nationale des directeurs de santé publique. Et c'est pour être directeur d'hôpital. Directeur d'hôpital, oui. S'intéresser aux autres, c'est aussi ça, le covoiturage.
Arnaud, lui, est étudiant. C'est Arnaud? C'est Arnaud, là? Ah, c'est lui. Oh, il est grave. Je lui avais dit de pas prendre trop de bagages. Il part s'installer à Lille. Il sait juste pas que une Punto, c'est pas une semi-remorque. Hein. Bah ouais, mais bon. Salut. Les fringues. Et il a pris le strict minimum. Parce que là, tu vois, Elisabeth, j'espère qu'elle aura pas grand-chose. Hein. Sinon, d'habitude, je prends le train. Là, ça m'aurait pas coûté forcément plus cher, mais je pense que ça aurait été un peu plus galère. Ben ouais, mais non, là, je pense qu'il y avait plus de place dans le train pour tes bagages que dans ma voiture, quoi. Pardon? Quelques kilomètres plus loin, voici Elisabeth, la dernière passagère. Elisabeth, ça fait plus d'une demi-heure qu'elle attend, sagement. Alors, ah oui, vous avez pas grand-chose. Hein. Heureusement, elle a respecté les consignes de Claire. Trop d'affaires, j'ai fait très attention. Ouais. Arnaud, tu veux essayer de caler des trucs derrière? On y est arrivé? Hein? Alors, on s'installe? Elle a de bons amortisseurs? Ouais, des freins surtout. Ah oui. Je vais bien avancer mon fauteuil pour que vous soyez plus... 3 sur une banquette arrière pendant 160 km. C'est aussi ça, le covoiturage. Ça va, vous n'êtes pas trop serré? Un peu quand même? Oui. Alors, c'est votre première expérience en covoiturage? Mais dans 160 km, vous aurez plus de place parce que je descendrai. D'accord. J'ai oublié de prendre les CD que j'avais réservés pour le covoiturage, c'est bête. J'avais pris des trucs un peu dans tous les goûts. Là, c'est du jazz, donc je pense pas que ça va plaire à tout le monde. C'est Billie Holiday. Moi, ça me rappelle des bons souvenirs, donc... Il n'y a personne qui est allergique à Billie Holiday. Hop. Eh bien, j'aurais pu vous apporter des CD que vous ne connaissez pas. C'est ceux que j'enregistre pour les enfants. Et c'est quoi comme type de chanson? C'est un peu du genre Henri Dess, un peu comique, ou c'est plutôt un peu plus doux, plus... Moi, j'avais une petite histoire pour l'enfant qui est dans la voiture. Ah ouais? Alors, ça fait dans le siège de la voiture, je vois les cheveux de papa. De maman, je vois la figure quand elle se retourne vers moi. Moi, je les entends, les murmures. Tout ce qu'ils se disent tout bas. Dans le siège de la voiture, moi, je vois bien plus qu'ils ne croient, etc., etc. Il leur reste 450 km à parcourir, soit environ 4 heures de trajet, si tout va bien. Voilà, il y a un truc qui m'intrigue. Bon, c'est pas inquiétant parce qu'il fait super beau, mais je suis allée chercher ma voiture chez le garagiste hier pour qu'il me répare mes essuie-glaces, et là, il y en a un qui s'est barré tout seul. Voilà, il y a 24 heures, je la sortais de chez le garagiste pour ce problème-là. Je suis allée la chercher hier au garage pour des histoires d'essuie-glaces. Et voilà, j'ai un essuie-glace qui déconne. Il était censé l'avoir réparé, ce petit monsieur? C'est le boulot inséré, il a oublié de serrer le boulot. Et là, le capot, ça va un peu... Avec le prix des pièces détachées en augmentation de 5% par an et des véhicules de plus en plus sophistiqués, le budget réparation est devenu, après l'achat d'une voiture, le plus important de la facture auto. Face à ces dépenses exponentielles, beaucoup de Français font régulièrement appel à des garagistes qui travaillent à bas prix. Nous sommes en région parisienne. Ici, tous les jours, à proximité de cette casse automobile, des mécaniciens proposent leurs services, évidemment au noir. Leur atelier se trouve juste en face, dans cette station-service automatique. Un endroit où ils démontent les moteurs en toute tranquillité. Nous rencontrons l'un d'eux. Dès qu'il le peut, ce manutentionnaire quitte son travail pour venir ici. Un bon moyen pour arrondir ses fins de mois. C'est l'atelier de mécanique ici. Non, on gratte un petit peu, tu vois, un petit peu d'argent, c'est tout. Hein.
Moi, je travaille pas tous les jours ici. Je travaille dans une société, mais le week-end, je viens ici. Le jour que je travaille pas, je gratte un petit billet ici. Qu'est-ce qu'elle a, la voiture? Fuite de gasoil, une grosse fuite. Regarde la fumée là. Ouais, je vois. Il faut que j'enlève le casque pour que je vois tous les tuyaux là. Ouais. Pourquoi vous faites réparer ici, vous? Parce que je n'ai pas de moyens. C'est moins cher? Normalement, ça va pas nous arranger. T'as changé ça? Notre mécanicien n'est pas loin à trouver la panne. Il faut que tu achètes cette voiture. Tu rentres à l'intérieur et tu achètes un tuyau comme ça. Tu achètes à peu près 50 centimètres. À l'intérieur, à la casse, tu fermes ta voiture et tu rentres à l'intérieur. Après avoir acheté sa pièce détachée, le client revient. Oui, c'est bon, chef, c'est ça. Ça, je le coupe, puis je le mets à sa place, après, elle ne perd plus. Ça vous a coûté combien? Ça? Ouais. 6 euros. 6 euros? Ouais. Là, en quelques minutes, la réparation est faite. Une réparation pas chère et sans rendez-vous. Il faut que tu regardes ton travail. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Combien ça a coûté alors? Moi, j'ai fait que 40 euros. Alors que ça aurait coûté combien dans un garage? Normalement, dans un garage, il peut payer ça jusqu'à 100 euros facilement. Facilement. C'est vrai ou pas? Vous êtes garagiste de profession? Non, non. J'ai pas de diplôme, mais ça fait longtemps que je fais la mécanique. Je connais. Vraiment, je connais la mécanique. Vraiment. Et si je connais pas, je le fais pas. Ça vous rapporte combien de bosser comme ça, non déclaré? Par exemple, je gagne 70 euros, 100 euros, 150 euros. Ça va. Le paiement s'effectue le plus discrètement possible. En liquide, évidemment. Bon route, et à la prochaine, Inch'Allah. Voilà. Ici, déjà, les flics, chaque jour, ils passent ici, des PV, nanana, c'est interdit la mécanique d'or, nanana. Mais si tu rattrapes ici une fois, deux fois, trois fois, tu vas avoir une amende à 300, 350 euros. Et si tu répètes ça 5 fois, 6 fois, tu vas voir directement le procureur. Tu vas voir le procureur. Donc on peut faire de la prison et on peut payer cher, quoi. C'est ça. Je ne sais pas exactement. Ces mécanos illégaux prennent des risques. Pour eux, le jeu en vaut la chandelle. En fait, les conséquences les plus graves, ce sont les clients qui les assument. C'est un arrangement que vous faites avec des gens qui ne sont pas déclarés. Vous prenez la totalité des risques si ensuite il y a un pépin avec votre voiture. Si vous avez un accident, on s'aperçoit que c'est parce que les plaquettes ou les disques, etc. n'ont pas tenu. Il va bien falloir trouver un coupable. Hein. Et le coupable, ce sera toujours vous. En cas d'accident grave, vous risquez de payer votre vie entière. Retour avec nos covoitureurs. Nous arrivons à Caen. La première partie du voyage se termine. Voilà, Caen, Cherbourg, Saint-Lô, Mont-Saint-Michel. Ça fait longtemps que je suis pas allée au Mont-Saint-Michel. Bon, bonne fin de voyage. Merci. Ah, merci aussi. Oui, vous disiez combien je dois? En fait, normalement, il y a une somme, mais là, vu les désagréments, je pense que ce sera un peu symbolique et ça va être aussi bien. C'est celui-là, hein, le vôtre. Hein. Oui. En tout cas, là, vous avez la covoitureuse, on va dire idéale, celle que tout le monde espère, qui discute, qui est sympa. Et non, mais c'est vrai. Non, la moitié maximum. La moitié maximum. Confuse, là, non, c'est moi. Et quelle heure? Je sais pas. Attends. 16h30, 16h30, 16h40. J'espère que j'arriverai avant le train parce que sinon ça aurait été pas la peine que je prenne un covoiturage. À bientôt. Oui, bonne fin de voyage. Hein. Merci. Bon courage. Merci. En voiture, Simone. Il reste maintenant 370 km à parcourir. Depuis le départ d'Elisabeth, l'ambiance est devenue un peu moins conviviale. Il existe d'autres moyens pour faire baisser sa facture automobile. Pour acheter sa nouvelle voiture, Christelle n'a pas poussé les portes d'un concessionnaire. La petite famille a choisi tranquillement depuis chez elle, devant son ordinateur. 16 soupapes, 90 chevaux. Voilà, ce sera ça. Voilà, on la voit qu'en petit là. La voiture de maman. Tu la trouves belle ou pas? T'aimes la couleur? T'aurais pris cette couleur ou une autre? Moi, je l'aurais pris rouge. Tu l'aurais pris rouge? En verte. En vert. Oui, en vert, elle est belle. Vous allez être déçus, hein. Tout s'est passé par Internet ou par téléphone pour l'instant. C'est seulement aujourd'hui qu'on y va. On va tout faire. On va prendre la voiture et on va la ramener. Donc, mais on est confiant. Pourquoi avoir choisi de commander votre voiture sur Internet? La raison, c'est le prix.
Donc on a choisi de la commander sur Internet parce qu'il nous faisait une remise de 17,5%. Ça fait 3 400 €. La voiture 3 400 € moins chère, la voici. Elle les attend en région parisienne. Nous ne sommes pas dans un garage, ni chez un concessionnaire, mais chez un mandataire. C'est une sorte de grossiste de l'automobile. Ici, on trouve plus d'une trentaine de marques différentes qui viennent de toute l'Europe. Là, vous avez des voitures qui peuvent venir de Slovénie, de Suisse, d'Italie, d'Allemagne. On doit avoir même des voitures qui viennent de Norvège. C'est en jouant sur la provenance des voitures que le mandataire arrive à proposer des remises intéressantes. Et un chèque de 1 500 €. Ouais. C'est un véhicule français ou c'est un véhicule slovaque? C'est un véhicule français construit dans une usine française qui est passé, entre guillemets, qui a fait un petit trajet en Slovénie pour avoir une immatriculation slovène et qui revient en France. Et par ce petit jeu de passe-passe, il a un niveau de remise supplémentaire par rapport à ce que vous auriez eu en concession. Oh, arrête un peu là. Un tour de passe-passe qui a permis à Christelle et sa famille de faire une très bonne affaire. Regarde, elle est jolie ou pas? Et donc pour vous remercier, une petite bouteille de champagne. Voilà. Mais aujourd'hui, faut-il vraiment passer par un mandataire pour obtenir des rabais conséquents? Nous sommes en région parisienne. Munis d'une caméra cachée, nous nous rendons chez un grand constructeur français pour négocier l'achat d'une voiture neuve. Dans le hall d'exposition, nous choisissons très vite cette grosse berline toute option. Ah oui, c'est un joystick, c'est un jouet cette voiture. Ça sent le neuf. Le prix affiché, 31 130 €. Pour gagner notre confiance, le commercial nous fait quelques confidences. Oh, c'est magnifique. Asseyez-vous. Il y a des choses que je ne devrais pas dire, que je dis. Mais en gros, sachez que pour les garages, quand on ouvre, on se fait du stock. On se doit d'avoir du stock. Ouais. On commande des voitures. Quand on reçoit ces voitures, on nous doit 90 jours pour la vendre. Pour vendre une voiture? Au-delà de 90 jours, ils nous prennent des agios. C'est du stock. Ah d'accord. Donc là, vous avez des agios là, sur celle-ci. Donc nous, notre but, c'est que les voitures arrivent, il faut qu'elles sortent. Et donc, dès qu'on commence à avoir des voitures qui ont 90 jours, c'est-à-dire que pour le client, il n'y a pas de problème. 90 jours, c'est 3 mois. C'est rien, 90 jours pour une voiture. Nous, il faut qu'elle dégage. Parce qu'après, c'est par jour qu'elle nous coûte des sous. À notre grande surprise, en 20 minutes et sans rien demander, nous obtenons déjà 16% d'escompte. La mère, elle est garantie 3 ans, elle n'a jamais été immatriculée, c'est une voiture neuve dont je parle. C'est pas parce que je fais 16 que je vous vends, excusez-moi le terme, une merdouille. Si jamais je vous dis, je signe le bon de commande ce soir, et par contre c'est pas 16, c'est 20, qu'est-ce qui se passe? Je dirais que je peux pas. J'irai quand même par acquis de conscience aller voir juste mon boss, parce qu'au-dessus de cette somme que je connais moi, s'il y a des boss, c'est quand même pour qu'eux prennent des décisions. Je vous l'ai dit, ça me prend 3 secondes. D'accord. D'ailleurs, vous voyez là, voilà, vous voyez. Vous y allez. Quelques secondes plus tard, toujours sans négocier, il nous présente une nouvelle offre. 20, il fait pas. Par contre, si je vous dis ça, 18%. Je l'aurais fait quoi qu'il arrive. On arrive à 27 887,60. Et il est à vous. Je dirais qu'à la limite, là je prendrais plus sur moi, parce que, mais bon, j'irai pas plus loin, c'est bien. Là vous faites quoi là? 18,5 18,5 pour moi. 18,5. Vous voyez qu'on s'approche des 20 petit à petit. Et ça continue. 27 600. C'est plus joli. 7 500. Encore mieux. 19%. Et j'irai pas plus loin. On va la revoir, je vais la voir. Allez-y, ne vous en faites pas. Bilan des courses. Après plus d'une heure de discussion, nous obtenons 19% de rabais. Merci. Bonne soirée à vous. Merci. C'est mieux qu'avec un mandataire. D'accord. Merci Bonne beaucoup. soirée à vous. Bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Ça se passe moins bien en revanche pour nos covoitureurs. Leur voyage n'est toujours pas terminé. Nous sommes à Rouen, dans les bouchons. Il reste encore 371 km. Le problème, il ne fallait pas quitter l'autoroute. Apparemment, c'était censé être le plus court, mais bon, à cette heure-là... Et
Il est en train de me chercher un truc des dom-toms. 20. Vas-y, dis-moi. Le 20. Le vin... Alors attends, le vin, c'est la Corse. 63. 62, c'est le Pas-de-Calais. 63, ça doit être peut-être pas le Puy-de-Dôme, non? C'est un peu trop loin. Si, c'est ça, c'est le Puy-de-Dôme. Finalement, il est près de 21h quand Claire et son équipage atteignent Lille, le terminus du voyage. Ça sent les frites. Ah, le truc. Ça pue. Je préfère encore les... Concernant l'expérience du covoiturage, les avis sont très partagés. Ouais, bon, on a pris beaucoup de retard quand même. On a pris beaucoup de retard. C'était pas trop organisé au niveau des lieux d'accueil et de prise en charge, quoi. Donc, mais je regrette pas quand même, quoi. Le covoiturage, faut pas être à une demi-heure près. Enfin. Donc j'ai son mail, j'ai son numéro de téléphone, et j'ai aussi son programme, c'est-à-dire quand est-ce qu'elle descend sur Rennes, quand est-ce qu'elle remonte sur l'île. Donc à tout moment, je peux l'appeler quand j'ai besoin d'elle. Maintenant, avec Arnaud, je ne sais pas si on se reverra, peut-être un jour. Ce qui compte, c'est la relation avec le conducteur, pas forcément avec les autres passagers dans ce cas-là. Oui, c'est vrai. Bon retour, bonne rentrée. Merci. Ciao. Avec plaisir. On garde les inconvénients de la voiture, même quand on fait du covoiturage, quoi. Il y en a plein qu'on perd, comme le fait d'être seul, le fait que ça vous coûte très cher, le fait que... il y a plus de voitures et tata, mais les embouteillages, on n'y coupe pas. Donc là, on est arrivé avec 2 heures de retard. Retour au mondial de l'automobile. Allez, on finit, Théo. Les Dalluso sont toujours à la recherche de leur voiture idéale. Comme prévu, ils passent voir les Chinois. Avec leurs critères de choix, ce constructeur n'a qu'un gros 4x4 de luxe à leur proposer. C'est un véhicule qui est commercialisé actuellement? Oui, monsieur, depuis ce matin. Depuis ce matin, d'accord, donc c'est tout récent. Vous touchez des DVD, toit ouvrant, radar de recul, jantes alliage, climatisation automatique. Ça présente bien, hein? Même les tissus, tout ça. Ah, par contre, toi, c'est-à-dire que... Un problème tout de même. Sa consommation et son niveau de pollution. Classé G, bon dernier de la classe. Donc au niveau consommation... 11 litres. 11 litres. En ville. D'accord, 11 litres en ville. Par contre, c'est vrai qu'on est loin des véhicules écolos. Oui, à ce moment-là, on ne prend pas un 4x4, on ne prend pas un gros 4x4. Ouais. Et on achète une voiture à 6 500 €. Fin du salon pour les Dalluso. Mais avant de partir, ils ont décidé de passer voir leur coup de cœur une dernière fois. Bon ben voilà, on a fait le tour, on a vu beaucoup de voitures. Et c'est vrai que bon, on trouve que l'application c'est celle qui... C'est la plus belle quand même. Ouais, voilà. Bon, par contre, au niveau du budget, on n'y est plus, quoi. Le prix, il est un peu au-dessus, donc il va falloir qu'on voie soit dans l'occasion ou soit garder la Fiat 500. Et si la solution de la voiture trop chère n'était pas simplement de ne pas en avoir? Nous sommes à Antibes. La ville expérimente un nouveau système de voitures en libre service. On va boire un coup avec Fix et Yann. Après, on va Nicolas et Céline ont décidé de ne pas avoir de voiture. Lorsqu'ils en ont besoin, un simple coup de fil suffit. Nicolas, mon ouvrier, bonjour. Où vous trouvez-vous? 2 rue de Lille. Nous recherchons un véhicule près de vous. Nous vous proposons un véhicule à l'adresse suivante. 4 avenue Maréchal-Reille. T'as pris la carte de la voiture? Ouais, dans ma sacoche. Ok. Une petite voiture disponible, à peine à 5 minutes de chez eux. D'ailleurs, elle est juste là, la voiture. Et qui s'ouvre avec une simple carte magnétique. Au numéro près. Et on a le numéro de la voiture, le 2. Alors l'abonnement, on paye, comme c'est marqué dessus, 8 € par mois, plus le kilomètre, 30 centimes du kilomètre et 10 centimes la minute. Dans le mois, pour 2 fois d'utilisation de la voiture, ça nous revient à 50 € à peu près. C'est quand même cher, non? Non.
Par rapport à une voiture où on met le pétrole dedans? Non. Hop là. Parce qu'effectivement, cette voiture ne consomme pas de pétrole. Elle est électrique. On l'entend pas la voiture, hein? Ouais. On entend juste la petite accélération. Il existe quand même quelques restrictions. Rester en centre-ville, ne pas dépasser les 20 km d'autonomie du véhicule. Mais le plus important est ailleurs. Même si elle est un peu affreuse au niveau extérieur, elle pollue pas, elle fait pas de bruit. C'est super. Une vraie voiture, c'est trop de soucis. Entretien, assurance, essence, c'est trop de soucis. Là, elle avance plus, là. Faut descendre et Voilà, pousser. c'est le seul, Donc dans les côtes, on est à 30 en fait. Sur Antibes, pour le moment, il n'existe que 10 voitures en libre service. Pourtant, l'expérience semble concluante. En 2010, ces drôles de véhicules devraient envahir les rues de Paris. C'est en tout cas l'engagement que vient de prendre le maire Bertrand Delanoë. Un bon moyen de diminuer le nombre de voitures dans la capitale et ainsi de mieux respecter l'environnement. Dimanche, le 19 octobre. Le mondial de l'automobile ferme ses portes dans une ambiance étrange. Un mélange de plaisir pour les yeux et d'inquiétude pour l'avenir. Fermeture d'usines, carnet de commandes en baisse, les constructeurs font grise mine. Pourtant, dans ce contexte économique difficile, l'édition 2008 affiche un record de fréquentation. Près de 2 millions de personnes. Sans doute pour les Français un besoin irrésistible de rêver. Car la voiture, c'est avant tout du rêve. Mais jusqu'à quand ?